craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, belle journée à tous. C'est parti pour une heure d'émission, la dernière matinale de la semaine. Bienvenue dans le Réveil à l'Ouest. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, vous allez retrouver d'abord la météo, l'infotrafic, l'interview de Thibaut par Manille. Ils vont parler de son nouveau single qui s'appelle Jamais. Mais il y aura aussi la chronique astuce du vendredi, la découverte musicale Ferrarock et puis l'agenda sortie. 8h01, on commence sans plus tarder avec les infos locales. 8h, les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, le groupe Orange Yeti présente son nouvel album lors d'un concert. Ce samedi 21 mars à 21h à l'Arcade de Port-Jérôme-sur-Seine, Orange Yeti, groupe de pop-rock montant de la scène havraise, sera en concert pour présenter son nouvel opus One Last Chance. L'album, composé de 14 titres, mêle texte en français et en anglais. Si le groupe continue de jouer des guitares puissantes et des mélodies accrocheuses, il ne s'est imposé aucune barrière, précise Florian, chanteur et guitariste. One Last Chance explore les thèmes du doute, de l'urgence et des choix décisifs, un album qui a mis plus d'1 an à germer. Le concert donc de lancement à l'Arcade, c'est donc samedi 21 mars, donc demain à 21h à Port-Jérôme-sur-Seine. Tarif de 10€ et prévente 15€ sur place. Armstrong, Panassier, Ellington, le Hot Club Jazz du Havre fête ses 80 ans avec un film culte. Plongez dans l'histoire du jazz avec la projection exceptionnelle du film L'aventure du jazz, ce soir à 20h30 au cinéma Le Studio du Havre, une soirée organisée par le Hot Club Jazz qui fête ses 80 ans. À cette occasion, le public pourra découvrir L'aventure du jazz, un documentaire captivant réalisé par Louis et Claudie Panassier entre 1969 et 1972. Au fil de la projection, vous pourrez admirer les prestations des maîtres du jazz, Louis Armstrong, Duke Ellington, Lionel Hampton, John Lee Hooker et bien d'autres. Profitez d'une immersion totale dans l'ambiance vibrante de l'âge d'or en redécouvrant ces artistes légendaires sur grand écran. Place limitée, tarif 7€, 6€ pour les adhérents du Hot Club Jazz. Le studio, c'est donc 3 rue du Général Sarail au Havre. Renseignements au 06 07 25 90 66. Au Havre, ce cordonnier voudrait passer la main. Le couple Domaine recherche depuis 1 an un digne successeur à la cordonnerie qu'il gère depuis 1996, quartier Saint-Vincent au Havre. Installés depuis 30 ans dans le quartier, Laurent et Evelyne Domaine tournent une page importante de leur vie. À la tête de la cordonnerie de Saint-Vincent depuis 1996, ils mettent leur affaire en vente. Une décision mûrement réfléchie, dictée par l'envie de prendre leur retraite, mais sans précipitation. Pas question d'arrêter du jour au lendemain, nous souhaitons que ça reste une cordonnerie, confie Laurent Domaine à Paris-Normandie, comme ça l'est depuis les années 60. Depuis 1 an, la boutique cherche donc un repreneur et le couple se montre particulièrement attentif au profil de celui qui prendra la suite, car ici l'accueil et le sens du travail bien fait priment.
Dans ce quartier commerçant, toujours dynamique, leur priorité reste la continuité du service. Ils prévoient d'accompagner le futur repreneur pendant plusieurs mois afin de transmettre leur savoir-faire et leurs exigences. Une transmission en douceur pour que l'histoire de la cordonnerie de Saint-Vincent se poursuive dans le même esprit d'exigence et de proximité. Par téléphone au 02 35 42 17 76. Ces travailleurs boliviens cherchent une vie meilleure, des photos à voir à l'université du Havre. La vie des mineurs boliviens s'expose à la bibliothèque universitaire du Havre. Portraits, scènes de vie et paysages rendent compte de la vie de travailleurs qui, malgré les risques, rêvent de trouver de quoi mener une vie meilleure. Photojournaliste indépendant, membre de l'agence Vue pendant 15 ans, Miquel Devaver Plana aime explorer les territoires et les hommes qui y vivent, armé de son appareil photo. D'origine catalane, il a vécu auprès de diverses communautés sud-américaines et a réalisé nombre d'expositions et documentaires qui interrogent la mémoire, l'identité et les violences sociales des lieux visités. Avec Potosi en sol mineur, Miquel Devaver Plana retransmet 12 mois passés auprès des mineurs de la montagne Cerro Rico, un sommet bolivien qui culmine à 4782 mètres d'altitude et a abrité la plus grande mine d'argent du monde. À travers leur quotidien, la rudesse du travail sous le souterrain, la vie des femmes à l'extérieur, les fêtes et les rituels, Miquel Devaver Plana raconte la vie de ceux qui font aujourd'hui partie de la sienne. Cette exposition est visible jusqu'au jeudi 30 avril au rez-de-chaussée de la bibliothèque universitaire, 25 rue Philippe Lebon au Havre, entrée libre du lundi au samedi. À Caniberville, la chasse au trèfle de la Saint-Patrick est lancée chez les commerçants. Les commerçants de Caniberville fêtent la Saint-Patrick jusqu'à dimanche. Tentez donc de remporter des lots grâce à une chasse au trèfle. Le concept est simple, trouver 2 trèfles à 4 feuilles parmi les 12 images visibles chez les commerçants de la ville. Une manière pour Marina Régnier, poissonnière au Chasse-Marée et présidente de l'association des commerçants et artisans de la ville, d'inciter les clients à faire leurs achats chez le plus de commerçants possible afin de voir toutes les images. Trouver les 2 trèfles à 4 feuilles offre le droit de participer à un tirage au sort. 10 personnes remporteront les lots mis en jeu. Un vélo enfant, des places de cinéma, des parties de bowling ou des balades en pédalo sur le lac de Caniel. Tirage au sort le lundi 23 mars. 8h08 désormais sur Westrack, c'était les infos. Place maintenant à la météo. Aujourd'hui, au Havre, il fera beau. Il y a quelques légers nuages ce matin, mais ils se dissiperont rapidement. La température sera fraîche en matinée, mais cet après-midi, il fera 16, ressenti 20 degrés sous l'influence du soleil. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est mauvais. On va se pencher vers la mer maintenant. Il y a eu une marée basse vers 6h30. Ensuite, il y aura la pleine mer un peu après 11h30. Et on finira la journée avec une nouvelle marée basse à 18h52. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Allez, c'est parti pour la musique ce matin sur Westrack. On écoute Funny How Things Change de Scott Lavigne. Et ensuite, ce sera Meule avec Terre-Mer. Douce matinée, on se retrouve après pour regarder l'état de la circulation. 8h09. Good looking. Used to have a lot of mates.
Now I'm not even in the top 10 fittest dads at the school gates. Nah, hardly see anyone. Spend a lot of time alone, staring out the window or at my fucking mobile phone. When I was young, we didn't have them. Just a phone down the hall, mum shouting. Back then, food was simple. Beans on toast, pie and chips. I once spent a whole summer eating only Weetabix. You know, it's funny how things change. You got to float down the stream. Well, it's funny how things change. You've got to float down the stream. I really miss Milkman. I miss Woolworths too. I miss those extra long summers when I had fuck all to do. I miss Top of the Pops, the young ones, and drinking Special Brew. Sometimes miss my third girlfriend. I wonder what she's up to. I used to dream in French, have French conversations. Used to spend a lot of time in cafes there, writing down my observations. I used to be a chef, used to clean boots from W.H. Smith's. Used to wake up in bushes, stinking of booze and piss. I used to drive without insurance, used to drive without tax. I used to drive pissed out my head, with 7 mates in the back. Nah, I'm not condoning that. You see, some things just can't go on. Some people stay the same, and some people are dead and gone. Well, it's funny how things change. You've got to float down the stream. Well, it's funny how things change. You've got to float down the stream.
C'était Meule à l'instant sur Westrack Radio. Il est 8h18, on passe sans plus attendre au trafic auto. Alors à Civita, ça bouchonne aussi ? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, au Havre, on remarque quelques ralentissements sur le boulevard de Leningrad, mais pas d'embouteillage, donc c'est ralenti, mais ça roule quand même. Sur la rue Aristide-Briand, cependant là, il y a un embouteillage juste avant le rond-point du tunnel Génère. Ensuite, quand on remonte en ville haute, sur l'avenue du Bois-au-Coq aussi, c'est fortement ralenti. On remarque aussi en ce moment un pare-choc contre pare-choc sur l'avenue de la Belle Étoile à Montivilliers. Après, sinon, quand on regarde sur les axes principaux, ça roule bien. Sur le pont de Normandie également. Et puis, sur le pont de Tancarville, c'est pareil. Donc voilà, dans l'ensemble, ça roule bien ce matin. Comme chaque vendredi, en général, ça roule mieux. Mais donc, quelques ralentissements sur le boulevard de Leningrad en entrée de ville du Havre. Et sur l'avenue du Bois-au-Coq en ville haute. Et à Montivilliers sur l'avenue de la Belle Étoile. Tout de suite, voici l'interview de Thibaut pour son nouveau single « Jamais ». C'est Mani qui lui a tendu le micro de Westrack. 8h19. Il a longtemps avancé sous un nom à part, presque crypté. Thibaut revient aujourd'hui pour un premier single sous sa véritable identité « Jamais ». Réalisé par Bastien Burger. Un titre d'une grande retenue où la voix se tient au bord de la fragilité sans jamais basculer dans l'emphase. Ce matin, on va prendre le temps, comprendre ce que signifie changer de nom, ce que signifie promettre jamais et ce que cela engage artistiquement et intimement d'oser chanter sans masque. Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir le principal concerné. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Revenir à ton prénom, c'est un geste simple en apparence, mais qu'est-ce qu'il dit au fond de l'artiste que tu es aujourd'hui ? Pour moi, ça voulait dire que j'avais fini un peu cette phase d'exploration que j'avais pu avoir avec Eut. Et puis, ça voulait aussi dire que je me sentais suffisamment fort en tant que personne, en tout cas, pour abandonner le masque du pseudonyme et puis prendre la parole sous mon vrai prénom. Alors, tu dirais que t'appeler Thibaut sur scène, c'est être plus vrai ? Je ne sais pas si c'est être plus vrai, mais en tout cas, peut-être que c'est être plus simple. Est-ce que tu penses que le public, il projette encore sur toi une image que tu cherches aujourd'hui à déplacer ? Oui et non. Et puis, d'un côté, je peux comprendre... quand on voit un artiste grandir et qu'on le connaît avec un certain nom, il y a aussi un temps d'adaptation, mais je laisse ce temps-là à mon public sans problème. Et puis je pense qu'il est assez en phase par contre avec la nouvelle proposition, et ça c'est quelque chose qui me fait plaisir. Est-ce qu'il y a des choses que tu pouvais dire sous le nom de Eut et que tu ne peux plus dire aujourd'hui ? Non, ça reste, je pense, exactement la même chose. J'ai aucun souci avec les propos, donc non, je pense pas. Est-ce qu'il y a eu un changement dans ta manière d'écrire ou de chanter alors ? Je crois que j'ai pris un peu de maturité dans la manière de chanter. J'essaye moins de pousser tout le temps. J'essaye d'être dans quelque chose de peut-être plus juste, mais d'avoir une histoire qui soit plus poussée dans mes chansons. Jamais, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est ton premier single sous ton prénom. Pourquoi ce titre pour ouvrir ce nouveau chapitre ? Alors, je ne me suis pas trop pris la tête avec le titre de mes chansons. J'ai vraiment essayé de reprendre le mot qui venait le plus dedans, et cette fois-ci, c'était ce mot-là, jamais. C'était un titre qu'on voyait bien pour reprendre la parole et ouvrir ce nouveau chapitre, parce qu'il avait quelque chose d'assez universel, même s'il vient d'une histoire qui est vraiment très très personnelle. Et puis
je sais pas, il nous touchait différemment des autres. On sentait à l'évidence que c'était celui-là qu'on devait sortir en premier, alors on a suivi notre instinct et puis on l'a fait. Et comment ça se fait que le mot jamais est apparu autant de fois dans ce morceau ? Je sais pas, je pense qu'il y avait une espèce de... Parce que du coup, le titre, voilà, il parle du fait qu'on sera jamais seul et qu'il y aura toujours une épaule sur laquelle se reposer, même dans les moments qu'on croit les plus compliqués. Il suffit de vraiment regarder autour de soi pour se rendre compte, et ça peut être des personnes auxquelles on pense même pas. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ont beaucoup été là, et du coup, c'était ça, et c'était vraiment insister sur... ce fait que ce sentiment de solitude n'est qu'un sentiment et qui ne doit pas prendre le pas sur nous, quoi. Tu viens de le dire, c'est une chanson qui parle de consolation, mais à qui tu t'adresses exactement dans ces paroles ? À qui veut bien l'entendre en réalité. En tout cas, je laisse le public interpréter comme il le veut et s'adresser à qui il le veut. Moi, dans cette chanson, je m'adresse à ma petite sœur, par contre. Et voilà, je veux qu'elle sache qu'elle ne sera pas seule. Tu ne seras pas seule, jamais. Est-ce que c'est une phrase que tu aurais aimé entendre plus tôt dans ta vie ? Ouais, bien sûr. Ouais, j'aurais aimé qu'on me la dise, j'aurais aimé la comprendre. Et j'aurais aimé qu'elle soit là et qu'elle me réconforte dans le moment où j'en avais besoin. Parce que quand on est une personne queer et qui porte des valeurs, on peut se sentir très isolé, on peut se sentir très à part, et au final il n'en est pas, et on est très content de trouver des familles queer, mais c'est vrai que j'aurais aimé l'entendre. Tu penses que ton parcours aurait été différent si tu avais reçu ce soutien-là ? Je pense que je me serais un peu moins étiolée, ouais. Tu écris « Il n'y a pas de course, départ sans arrivée ». Est-ce une critique de l'idéologie contemporaine de la performance ? C'est vrai, mais même des fois, je n'y crois pas à cette phrase, mais j'essaye de me le répéter. Non, mais et puis en fait, s'il y a une course, en tout cas, c'est un marathon et c'est pas un sprint, donc ça sert à rien de faire vite. Et chaque jour est juste une nouvelle étape, en fait, et c'est en ça que je dis qu'il n'y a que des départs et sans arrivée, quoi. C'est qu'on n'arrive jamais, on franchit juste une nouvelle étape, et heureusement qu'il n'y a pas d'arrivée. Sinon, on perdrait les objectifs, je pense, et puis des raisons de vivre. Est-ce que dans l'industrie musicale, cette pression, elle est d'autant plus forte ? Je pense, oui, parce que il y a énormément, comme vous le savez, énormément de personnes. Puis il faut être rentable. Puis aujourd'hui, c'est l'ère des réseaux sociaux. Donc, ouais, il y a aussi tout cet aspect-là. Mais j'ai réservé une chanson là-dessus. Je vous laisserai la découvrir plus tard. C'est une chanson, donc je l'ai dit au début, en collaboration avec Bastien Burger. Comment ça s'est fait, ce travail à deux ? Avec Bastien, en fait, on s'est rencontrés sur des festivals parce que lui, il tournait avec la chanteuse Isia. Et du coup, à l'été 2023, on a fait plein de festivals en commun. Et puis, on s'est rencontrés dans les loges. Et puis, c'est rapidement devenu mon compositeur. Et puis après, c'est devenu mon voisin, puisqu'on habite dans un même immeuble. Et non, c'était une rencontre qui était assez évidente, en fait, dans ce parcours et dans cet album. Et je suis vraiment trop contente d'avoir pu faire toutes ces chansons avec lui, et puis d'avoir aussi pu l'emmener, parce que Bastien a quand même du rock de base, donc d'avoir pu l'emmener dans des endroits totalement improbables. Et ça, c'est nous bosser tous les deux, en tout cas, sur nos habitudes de travailler, quoi. Est-ce que tu as collaboré avec d'autres personnes durant l'album ? Pour le moment, avec Bastien, il y a peut-être d'autres collaborations, mais je peux pas encore les dire. Le clip, il a été tourné en plan séquence. C'est une technique qui impose une forme de vérité sans échappatoire. Est-ce que ça correspond à ton état d'esprit actuel ? Oui, assez. Et puis visuellement, en tout cas, ça correspondait totalement à ce que je voulais. Quand j'avais cette image, moi, du film de Xavier Dolan dans Mommy, où il y a un plan où le personnage principal, il est sur un skateboard et il traverse des ponts comme ça sur une musique totalement déprimante qui s'appelle Colorblind. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué adolescent, et j'avais envie qu'on puisse retrouver un peu cet esprit-là. Et puis moi j'ai beaucoup de mal avec ce qui n'est pas réel. J'ai besoin, même dans mes lectures et compagnie, j'ai besoin de lire des choses qui me ramènent à la réalité, quoi. J'aime pas la science-fiction et tout. Et du coup, je trouvais que le fait d'être dans la rue avec un décor unique, vivant, et puis dans quelque chose de purement vrai, ça me faisait beaucoup de bien. J'avais envie d'avoir cette image-là, en tout cas. Tu viens de parler de Xavier Dolan. Est-ce que le cinéma, tu vas y piocher ton aspiration ?
pense que je m'inspire plus dans l'art en général, que ce soit l'art plastique, la musique, que dans un art précis, quoi. Même dans l'écriture. Édouard Louis m'inspire beaucoup parce que j'ai l'impression de retrouver beaucoup ma vie dans ce qu'il écrit. Constance Debré également. Donc voilà. Tu viens d'un village de 200 habitants près de Beauvais. Est-ce que cette origine rurale, elle continue de nourrir ton imaginaire ? Oui, et puis c'est surtout, elle continue de nourrir mon urgence de vivre. Enfin, moi, je suis cette campagne parce que j'ai toujours aimé la culture et toujours aimé l'art, comme je disais juste avant. Et en fait, ça nourrit ça, quoi. Ça me pousse chaque semaine à aller voir une expo et à aller m'instruire et à continuer de garder cet amour pour la culture, dans tous les cas. Donc je pense que il y a encore des échos de cette origine-là. Et puis ça me fait saisir la chance que j'ai aujourd'hui d'être entourée de personnes aimantes et tolérantes. Parce que, encore une fois, quand on vient d'un petit village et qu'on est considéré comme le monstre, c'est un peu compliqué, quoi. Comme le monstre ? Ouais, c'est un peu le monstre, l'alien, quoi. Vous voyez, une personne un peu pas bien normale, quoi. Est-ce que tu pourrais développer davantage cette caricature que tu te donnes ? Moi, je me considère pas comme un monstre, faut le savoir. Il y a une autre chanson qui parle de ça, justement, qui va arriver bientôt. Mais non, moi, je dirais que je suis totalement ordinaire. Mais c'est vrai que justement, quand on vient d'un petit village comme ça, et qu'on est une personne queer, et qu'on préfère faire des spectacles devant le pré des vaches que d'aller taper dans le ballon avec les garçons, il y a quand même au fur et à mesure de ça une discrimination qui s'installe, surtout quand on vient de milieux qui clairement votent FN depuis des décennies, quoi. Donc c'était aussi trouver un peu de la survie là-dedans, quoi. Est-ce que tu dirais que t'es encore fragilisée aujourd'hui par ce passé un petit peu défiant ? Je pense que oui. Je serais sûrement fragilisée toute ma vie, même si aujourd'hui, j'ai décidé que ça allait être quelque chose d'une force. Et puis moi, j'ai comme religion la résilience, donc ça va. mais c'est sûr que ça m'a ancré, quoi. Autrefois, tu as été formée comme éducateur spécialisé. Comment est-ce que cette profession, elle se traduit dans ton travail artistique ? Je pense que par les autres. Moi, j'ai un amour des autres qui est vraiment intact. J'aime aider les autres, les comprendre. Comprendre la richesse humaine qui fait la richesse de nos sociétés aussi. Donc, je pense que ce serait là-dedans. Et puis aussi par le public que là, je n'accompagne plus, mais qui vient du coup me voir en concert. Il y a quand même ce rapport aux autres qui change pas, je trouve. Même si on n'est plus dans un accompagnement éducatif, je pense que quand on fait de la musique et que nos chansons parlent aux gens, on les accompagne d'une certaine manière, quoi. Moi, j'ai des albums qui m'ont accompagné pendant des années, donc je trouve que le lien est toujours là. Et sur scène, comment il intervient cet amour pour les autres ? Peut-être par le dépassement de soi-même pour pouvoir donner le meilleur et faire en sorte que les gens puissent avoir déchargé une certaine émotion et puis qu'ils soient passés des larmes au sourire et qu'ils partent plein de joie, je pense. Ça se traduit comme ça. En tout cas, le souci que les gens passent un bon moment. Tu es programmée cette année au Printemps de Bourges, donc ça aura lieu le 15 avril pour toi. Revenir dans ce contexte, mais sous ton prénom, ça change quoi exactement ? Je sais pas encore. Franchement, je sais pas. J'ai hâte parce que ça va être le premier concert sous mon nom. J'ai hâte parce que tous les professionnels du milieu, parce que Printemps de Bourges, c'est quand même un festival très très professionnel où tous les professionnels viennent, puissent redécouvrir le nouveau projet sous ma nouvelle identité, puissent assimiler la chose aussi. Non, à part de l'excitation, franchement, je sais pas. Et enfin, Cavalier de Foire, c'est prévu pour 2027. Que raconte ce titre d'album qui nous attend ? Ça raconte assez bien ce que je vous ai raconté depuis le début de cette interview, je crois. C'est le cavalier, pour moi, c'est une image de la résilience totale. C'est quelqu'un qui continue d'avancer sur son cheval, même s'il se casse la gueule, quoi. Il remonte dessus, c'est pas grave. Et puis, la foire, j'ai longtemps fait du cirque, j'ai toujours été un peu le clown du village, donc je trouve que ça me représente bien. Et puis, c'est encore quelque chose dans lequel j'aime me réfugier, pour me distraire moi et les autres. Donc Cavalier de Foire, c'est le mélange de ces deux choses-là. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Merci à toi. On suivra évidemment ce nouveau chapitre attentivement qui mènera vers Cavalier de Foire annoncé pour 2027. On te souhaite le meilleur pour la suite et pour le mercredi 15 avril au Printemps de Bourges. Merci. Merci beaucoup. Je crois que vous provoquez en moi un désordre que je ne saurais faire taire. Vous savez, je n'ai rien de simple, et entre nous, je suis un grand solitaire. Si vous venez à l'idée de poser votre main sur la mienne, de me présenter vos lèvres, et moi, plus rien ne serait sûr, plus rien ne serait pareil. Voyez-vous la neige qui semble dangereusement effleurer les braises? C'est bien pour vous que je tremble, et ces envies dont je ne peux me défaire. Je dois vous prévenir, je ne connaissais rien de tout ce feu qui me traverse. De plus, mademoiselle, et vous ferez sauter mes chaînes. Je dois vous prévenir, je porte le meilleur, le pire, le paradis, les enfers. Pas de plus, mademoiselle, et vous ferez sauter mes chaînes. 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 Belle matinée avec Westrack Radio, il est 8h36, vous venez d'entendre Lou de Berger et leur titre « Je dois vous prévenir ». Dans la demi-heure qui suit, retrouvez l'agenda sorti, la découverte musicale Ferrarock, le flash des actus locales et tout de suite c'est votre chronique quotidienne. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le Réveil à l'Ouest avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout, plein de bonne humeur.
Avec le retour des beaux jours, l'envie de mettre un peu de couleur et de vie autour de soi se fait sentir. Et puis, bonne nouvelle, pas besoin d'être un expert du bricolage pour s'y mettre. Alors aujourd'hui, dans cette chronique astuces et DIY du vendredi, je vous propose 2 idées simples, rapides et parfaites pour célébrer le printemps. On commence avec un classique revisité, les pots de fleurs customisés. Vous avez sûrement des vieux pots en terre cuite qui traînent chez vous. Eh bien, c'est le moment de leur offrir une seconde vie. Un peu de peinture pastel, quelques motifs floraux ou même un effet trempé pour un rendu moderne. Laissez parler votre créativité. Une fois décoré, vous pouvez y planter des herbes aromatiques ou de jolies fleurs de saison. Résultat, une touche printanière instantanée sur un balcon, une fenêtre ou même dans la cuisine. Et puis le printemps, c'est aussi le retour des oiseaux. Alors pourquoi ne pas leur donner un petit coup de pouce ? Deuxième idée, fabriquer une mangeoire ou un nichoir maison. Rien de compliqué. Une boîte en bois, une brique de lait ou même une boîte de conserve peuvent faire l'affaire. On découpe une ouverture, on ajoute une ficelle pour suspendre le tout et on décore selon ses envies. En quelques minutes, vous avez un petit refuge pour les oiseaux, un spectacle vivant juste devant votre fenêtre. Vous pouvez donc y mettre toutes les graines que vous voulez pour qu'ils puissent se régaler. 2 idées simples, accessibles et surtout pleines de charme pour accueillir le printemps autrement. Alors, ce week-end, à vos pinceaux et à vos outils. Je vous souhaite encore une très belle matinée. Merci de votre fidélité. Avant de se pencher sur ce qui se passe au Havre dans les infos locales, je vous emmène à Londres pour écouter Bird of Prey de Tatiana, 8h39. See straight through you. Don't look back at what we never had. Now I'm gone, you don't know how to act. Is this true, my darling? You are bad news. You're beautiful.
Les infos locales sur West Track. Le Flash. Le Havre, le groupe Orange Yeti présente son nouvel album lors d'un concert. Ce samedi 21 mars à 21h, donc demain, à l'arcade de Port-Jérôme-sur-Seine, Orange Yeti, groupe de pop-rock montant de la scène havraise, sera en concert pour présenter son nouvel opus One Last Chance. Tarif de 10€ en prévente et 15€ sur place. Armstrong, Panassier, Ellington, le Hot Club Jazz du Havre fête ses 80 ans avec un film culte. Plongé dans l'histoire du jazz avec la projection exceptionnelle du film L'aventure du jazz, ce soir à 20h30 au cinéma Le Studio du Havre, une soirée organisée par le Hot Club Jazz qui fête ses 80 ans. Au Havre, ce cordonnier voudrait passer la main. Le couple Domaine recherche depuis 1 an un digne successeur à la cordonnerie qu'il gère depuis 1996, quartier Saint-Vincent au Havre. Il prévoit d'accompagner le futur repreneur pendant plusieurs mois afin de transmettre leur savoir-faire et leurs exigences. Téléphone 02 35 42 17 76. Ces travailleurs boliviens cherchent une vie meilleure, des photos à voir à l'université du Havre. La vie des mineurs boliviens s'expose à la bibliothèque universitaire du Havre. Portraits, scènes de vie et paysages rendent compte de la vie de travailleurs qui, malgré les risques, rêvent de trouver de quoi mener une vie meilleure. Exposition visible jusqu'au jeudi 30 avril, entrée libre du lundi au samedi. À Canibarville, la chasse au trèfle de la Saint-Patrick est lancée chez les commerçants. Les commerçants de Canibarville fêtent la Saint-Patrick jusqu'à dimanche, tentés de remporter des lots grâce à une chasse au trèfle. À gagner, un vélo enfant, des places de cinéma, des parties de bowling ou des balades en pédalo sur le lac de Caniel. Tirage au sort le lundi 23 mars. « 8h45, c'était les infos locales. On passe tout de suite à la météo. Aujourd'hui, au Havre, le soleil sera bien présent. Quelques nuages légers ce matin, mais ils disparaîtront vite pour laisser place à une belle journée. Les températures seront fraîches ce matin, puis grimperont jusqu'à 16 degrés cet après-midi, avec un ressenti proche de 20 degrés sous l'effet du soleil. Côté qualité de l'air, l'indice communiqué par Atmo Normandie est mauvais pour aujourd'hui. Et puis un œil vers la mer maintenant, marée basse ce matin vers 6h30, elle sera suivie d'une pleine mer un peu après 11h30 et la journée se terminera avec une nouvelle marée basse à 18h52. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. 8h46 sur West Track, bon début de journée tout le monde. Dans quelques minutes, on va faire l'agenda sortie de ce soir, mais juste avant, place à la musique avec The Last Words of Sam Cooke de Barry Adamson. Loved by the hours, unpretentious. She was hankering for attention. I knew your drugstore blessing. I was young and adventurous, with a buck to buy some brand new shoes. The stars, they were fading. The high that I'm still chasing, yeah.
Temptation's calling me loud and clear. She locked me up and blow me away. The king of lost souls on my knees and I pray. Cupid's bullet loaded in her gun. Conquest feels like a redemption. Angels singing a devil's song. Don't wait for heaven, cause here I come. The bad apple that tastes so sweet. Backseat girl, knock me off of my feet. The midnight hacienda blue. All of my love won't save you. Lady, you shot me. Lady, you shot me. Here I go. Bloody rain, cheap champagne. Sunset strip swallowed my soul once again. The midnight hacienda blue. All my troops faded from you. Lady, you shot me. Oh, lady, you shot me. Lady, you shot me. Lady, you shot me. Concert, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. Ce week-end, c'est la fête du Hangar 0, concerts, ateliers, spectacles, rencontres, bonne nourriture et bonne musique. Il vous prépare quelque chose de grand pour fêter 10 ans d'engagement, de créativité et de vie ensemble. 2 jours pour vivre, créer, échanger et faire la fête avec le Hangar 0. Au programme ce soir, les portes sont ouvertes dès 17h. Ensuite à 20h, concert de Avenue Valentine, c'est du jazz. À 21h30, concert de Stone Everlong, c'est du rock à vrai. 23h30, DJ set années 90-2000 avec Tsunabu. Et puis demain, c'est dès 10h, vous allez avoir un programme varié pour petits et grands. Visite guidée du Hangar 0, spectacle, ombre, marionnettes et objets de réemploi. Atelier participatif à prix libre, modelage sur terre, création en matière recyclée, porte-clés, forum des bâtisseurs, architecture engagée et table ronde, chantier participatif, projection de films engagés, jeux ludiques. Ce samedi, il y aura aussi des stands associatifs et des producteurs locaux. Il y aura donc Atmo Normandie, Wings of Ocean, la MAP, la Artisan du Monde, Ferme du Cauchois et bien d'autres. Puis il y aura aussi la restauration le midi avec Chaud Patate. Et puis la journée se finira en beauté avec le concert de Hey Gen Grao dès 20h qui sera suivi dans la soirée par un DJ set avec l'association Chimère. Alors n'hésitez pas et venez nombreux. Je rappelle que c'est à partir de ce soir dès 17h et demain toute la journée. Et puis avant de finir cette émission, on écoute un titre de la découverte musicale Ferrarock, Vera Daisies. Le titre s'appelle Can't Blame You. Bonne écoute, il est déjà 8h52 sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Twisted thoughts, midnight train. It's not the first time I felt this way. Wavy walk on the dark doorstep. I came home alone again.
else did I lose? What more did I gain? I've been around, messing up with my pride, hanging out with my time. I can't blame you at all, 'cause I've been doing this wrong. Can't blame you at all, 'cause I'm not able to love. You hurt me in the palm of your hand and never called me as you planned. Those nights we spent have come to an end. It sucks, but it's too late to change. I've been around, messing up with my pride, hanging out with my time. I can't blame you at all, 'cause I've been doing this wrong. Can't blame you at all, 'cause I'm not able to love. Can't Blame You de Vera Daisies, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et voilà, le Réveil à l'Ouest, c'est fini. Votre émission revient lundi de 8h à 9h. Le flash des informations nationales et internationales sera à 10h. Léo va prendre le relais maintenant jusqu'à midi à partir de 9h, donc d'ici quelques minutes. Et ensuite, il y aura Mani puis Lucie de 17h à 18h pour son émission Le Mag à l'Ouest. En attendant, portez-vous bien, passez une belle matinée et un bon week-end. On termine cette émission en musique avec King Bayat de Sarab et Mythe Verdeux. الشعر